Bien chers frères et sœurs, il nous est donc donné aujourd'hui, par notre Mère, la Sainte Église, ces textes bibliques que nous venons d'entendre, et à travers lesquels peut ressortir une physionomie lointaine de nous, dans le passé, et qui est cet homme qu'on appelle Abraham. Surtout dans la deuxième lecture, dans la lettre de saint Paul aux Hébreux, physionomie d'Abraham, homme fidèle, et qui correspond étroitement à la volonté du Seigneur. Grâce à la foi, écrit saint Paul, Abraham obéit à l'appel de Dieu, il partit vers un pays qui devait lui être donné en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est sûr que prendre la route de cette manière, ça exige un attachement profond à la parole du Seigneur et un désir de réaliser de tout son cœur ce que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, au cours de notre existence, il y a des décisions qu'il faut prendre par moments, des engagements qu'il s'agit de réaliser et à travers lesquels doit se manifester cet attachement, cette foi profonde en la parole du Seigneur qu'il nous donne. Orientation de vie qui doit nous mener en ligne droite, je dirais, vers l'objectif, le but que le Seigneur nous fixe. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise et donna naissance à Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, des noms que nous retrouvons à travers toute la Bible et qui peuvent constituer pour nous, en notre 21e siècle, des bases dans notre foi chrétienne qui nous aident à pouvoir la suivre, la vivre dans chacune de nos journées pour pouvoir au mieux réaliser ce que le Seigneur attend de nous. Héritiers de la promesse, car ils attendaient la cité, qu'il aurait des vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Tous ces mots portent des profondeurs de vie, des orientations qui peuvent beaucoup nous aider dans notre existence. Et saint Paul, non seulement de citer Abraham, mais il parle aussi de son épouse, Sarah. Elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa promesse. Fidèle à sa promesse. Nous est donné ici, donc par conséquent, à travers ces textes bibliques, les paroles de ce saint Paul, absolument merveilleux comme apôtre, nous est donné des orientations profondes pour analyser quelle est la qualité de ma foi aujourd'hui. Est-ce que c'est sur cette base que je bâtis mon existence et que je marche dans la ligne de ce baptême que j'ai reçu quand j'étais tout petit, porté par nos parents, à l'église, où l'eau du baptême a coulé, et avec justement la grâce du Seigneur, cette vie divine qui nous a été infusée en nous-mêmes, et la lumière de l'Esprit Saint qui est là pour nous orienter dans notre existence. Bien, chers frères et sœurs, nous avons ici des bases absolument fortes
que le Seigneur nous donne et qu'il s'agit de recevoir avec une grande ouverture intérieure. Et Jésus, dans ce passage d'évangile, parle à ses disciples, donc ses proches, ceux qu'il formait pour devenir les futurs apôtres, Pierre, Jacques, Jean et tous les autres. Et il leur dit ces paroles absolument douces, mais aussi à leur portée. Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et alors, des phrases lourdes à recevoir. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Et faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Il n'est pas question ici, évidemment, de caisse d'épargne. C'est tout autre. Savoir tout donner. Recevons, bien chers frères et sœurs, ces messages qui nous sont donnés ici à travers la Bible et surtout à travers notre Père du ciel, par l'intermédiaire d'Abraham, par l'intermédiaire surtout pour nous de Jésus lui-même, qui nous exhorte à être attentifs dans notre prière intérieure, dans notre relation intime avec le Seigneur notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi avec elle, la très sainte Vierge Marie, lorsqu'il lui fut demandé si elle acceptait de pouvoir mettre au monde son Fils, le Christ Jésus, de la part de notre Père du ciel. Ces belles paroles, qu'il me soit fait selon votre parole. Marie était toute ouverte à la mission qui lui était confiée. Demandons au Seigneur d'ainsi ouvrir notre cœur et notre esprit à cette parole de force, à cette parole de construction qui est notre tâche dans notre monde d'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, là où nous voyons toutes sortes d'événements qui se produisent, de beaux événements, mais hélas aussi des détresses, des souffrances, des agonies aussi. Demandons au Seigneur de nous imprégner intérieurement de cette force intérieure que constitue notre foi, notre confiance en notre Père du ciel, qui nous aime tous personnellement et intimement à travers toute notre vie pour nous attirer à lui et nous ouvrir, bien sûr, le bonheur de son royaume. Amen.